Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour votre magazine En route vers la CAN 2015. Aujourd'hui, c'est la tanière qui ouvre ses portes aux journalistes. Alors, pendant une dizaine de minutes, on va discuter avec eux, on va discuter de ce match et également de leur actualité en club. C'est parti. Nous sommes avec Papi Misongui Lobodji, le défenseur du FC Nantes. Alors, Papi, bonjour. Bonjour. Alors, Papi, on est à 2 jours de ce match important face à la Tunisie. Est-ce qu'on peut savoir dans quel état d'esprit vous êtes? Déjà, on est très confiants. On prépare très bien ce match, vu qu'on veut prendre les 3 points. Donc là, on s'est entraîné 2 jours. Là, on est à 2 jours du match. Donc maintenant, il faut y rentrer tranquillement pour ne pas avoir de blessures ou quelque chose comme ça. Alors justement, depuis maintenant 3 matchs officiels, le Sénégal joue avec 3 défenseurs centraux. Il y en a une pièce maîtresse qui n'est pas là, en l'occurrence Lamine Sané. Alors comment comptez-vous, je sais pas, pallier cela? Est-ce que ça vous dirait de continuer sur ce système ou bien jouer dans une défense classique? Déjà, on lui souhaite un bon rétablissement avant tout. Maintenant, nous, on est là. Dans notre club, on joue avec 4 défenseurs, 2 axiaux et les latéraux. Après, c'est au coach de décider. Donc nous, on est là pour l'équipe nationale, pour le bien de l'équipe. Et c'est au coach de décider. Après, nous, on fera tout pour faire un très très bon match. Alors, Papi, vous avez joué contre le Botswana, une équipe physique, mais là, ce sera la Tunisie, une équipe très technique et qui joue très vite. Est-ce que vous êtes préparé à cela? Ouais, c'est un peu pareil comme l'Égypte. C'est un peu pareil comme l'Égypte, c'est des pays maghrébins. Donc maintenant, on est déjà prêt pour ça. On sait que c'est une très très bonne équipe. Maintenant, à nous de les montrer qu'on a des qualités et qu'on sait jouer au football. Et de leur montrer qu'on est capable de les gagner. Voilà, nous sommes maintenant avec Stéphane Badji. Alors Stéphane, nous sommes à 48 heures de ce match contre la Tunisie. Un match hyper important qu'il faudra impérativement gagner. Ouais, je pense que ça sera un match très important pour nous. On va jouer contre une équipe qui monte en confiance. Parce qu'ils ont gagné 2 matchs comme nous. Et je pense que ça ne sera pas un match facile, ça sera un match très difficile. Maintenant, c'est à nous d'être bien patients, parce qu'on est chez nous. On va essayer de contrôler le match, mais surtout de ne pas obliger de bien s'engager et de les respecter aussi. Je pense que comme on est chez nous, on a une et d'essayer de gérer le match. Alors Stéphane, qu'est-ce qui va être la clé de ce match vraiment? Je pense que c'est de ne pas tomber dans l'euphorique, parce que quoi qu'on dise aussi, le public sera là à pousser. Mais si jamais on reste bien concentré, je pense qu'on va gagner ce match pour moi. Parce que quoi qu'on dise aussi, ils ont une bonne équipe, parce que nous aussi on a des qualités dans notre équipe. C'est ça qui est bien. Et puis pour moi, c'est dès l'entame du match de ne pas être surpris. Parce qu'on joue avec des Maghrébins qui se prennent tout le temps. Maintenant, c'est à nous d'être bien intelligents et de s'engager dès l'entame du match. Je pense que c'est ça qui sera le mot d'ordre de ce match. Ouais. Alors Stéphane, on va parler de ton actualité en club. Comment ça se passe actuellement? Bon, je pense que personnellement, ça se passe bien, mais avec le club aussi, on vit des moments difficiles parce qu'on est relégable. On est dans la zone rouge. C'est pas qu'il n'était pas évident, mais bon. C'est difficile parce que bon, actuellement on vit des moments difficiles, mais bon, ça peut arriver à tout jour. Et bon, l'essentiel, c'est d'être performant là-bas pour venir encore faire de bons matchs en équipe nationale pour moi. Alors ça va faire bientôt 3 ans que vous êtes là-bas. Pensez-vous pas qu'il est temps quand même de franchir une nouvelle étape? Bon, bien sûr, bien sûr. C'est juste que bon, ça va se faire. Ça va se faire, ça ne sera pas des paroles, mais c'est juste que des actes sur le terrain. C'est juste que si jamais je continue sur cette lancée, je pense que je vais m'en sortir. Voilà, merci Stéphane. Nous sommes avec 2 joueurs de Ligue 1 française, le latéral gauche du Stade Rennais et le milieu de terrain de Lille. Alors, Cherbeng, tu vas nous faire le plaisir de demander à Ghana qu'est-ce qu'il pense de ce match aussi important
du Sénégal contre la Tunisie. Bonjour Idrissa. Bon, vous avez un match important vendredi contre la Tunisie. Comment vous sentez-vous? Bon, on se sent bien, on s'entraîne bien, on s'entraîne comme il faut pour être prêt le jour du match. On est tous bien et j'espère qu'on sera à 100% le jour du match et je compte sur toi aussi. Bon, Idrissa, il y a eu beaucoup de forfaits pour ce match. Comment allez-vous vous préparer et est-ce que le coach vous a donné certaines consignes pour le match? Non, le coach n'a pas encore donné de consigne vu qu'il y en a qui ont joué samedi et il y en a qui ont joué dimanche. Donc pour le moment c'était plus de la récupération et pour les uns et pour les autres. Et, voilà, on verra bien ce que le coach va nous donner comme consigne et quelle sera l'équipe qui va mettre. Et voilà, on va s'adapter. Ok, et qu'est-ce que vous connaissez de cette équipe tunisienne? Je sais que c'est une bonne équipe qui aime bien jouer au ballon. Maintenant c'est à nous de faire ce qu'il faut pour remporter ce match. On est à domicile, on est chez nous et avec l'aide du public, Inch'Allah, et l'aide de Dieu, on pourra remporter ce match. D'accord. Et dernier mot, qu'est-ce que vous direz aux supporters? De venir en nombreux nous supporter, nous pousser jusqu'au bout comme ils l'ont fait déjà aux 2 matchs passés. Et on aura vraiment besoin d'eux pour remporter ce match qui sera important pour nous, pour la qualification. Et ça sera bien pour eux et ça sera bien pour nous aussi. D'accord, merci Idrissa, bon match. Merci. Alors bon, là c'est entre moi et Cher. Alors Cher, on voit que vous étiez blessé avant ce match. Vous avez repris, je pense, lors de la dernière journée. Comment vous vous sentez physiquement? Non, enfin, c'est vrai que je me suis blessé il y a 3 matchs et j'ai eu l'occasion de jouer les 2 derniers matchs. Écoutez, je me suis arrêté juste 3 jours, donc je pense que physiquement, il n'y a pas eu trop de conséquences. J'ai bien récupéré et là, je pense que je suis à 100%. À 100%, donc Cher Beng, ça fait longtemps quand même que vous n'avez pas joué titulaire au sein de cette équipe nationale. Vous pensez que là, c'est le moment ou jamais, avec le forfait surtout de Pape Souaré? Le moment ou jamais, non. Après, ça, c'est le coach qui décide. Écoutez, moi, j'ai toujours été prêt. Après, c'est le coach qui fait ses choix. Je ne suis pas le seul à ne pas avoir joué. Il y en a beaucoup qui n'ont pas joué. On est une équipe et on peut, de toute façon, sur le terrain, il n'y a que 11 joueurs qui jouent et c'est le coach qui fait son équipe. Après, on respecte, même si, voilà, on a toujours envie de jouer. Mais bon, voilà, aujourd'hui, si je suis amené à jouer, je donnerai le maximum comme d'habitude et je ferai de mon mieux. Voilà, alors... souvent, les Sénégalais, ou bien certains supporters disent que Cher Beng, c'est un latéral trop défensif, qui n'est pas trop porté vers l'avant. Est-ce que c'est la même description que vous faites de vous-même? Peut-être. Après, moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'un défenseur, d'abord, il est juste qualité défensive. Si je fais 5 montées, que je prends 2 buts, qu'on prend 2 buts qui viennent de mon côté, on va surtout retenir les 2 buts qui ont été pris de mon côté. Après, c'est vrai que je suis assez porté vers la défensive, mais je pense que j'arrive à allier les deux. Donc maintenant... voilà, il y en a qui sont plus portés vers l'offensive, il y en a plus sur la défensive. C'est des choses qu'il faut respecter. Moi, je joue mon jeu et je ne joue pas par rapport à ce que disent les gens. Alors, voilà, nous sommes avec Moussa Sow, l'attaquant de Fenerbahçe et des Lions du Sénégal. Alors, Moussa, on est à 48 heures de ce match très important face à la Tunisie. Alors, comment comptez-vous aborder ce match? On espère l'aborder d'une bonne manière comme on l'a fait par rapport aux deux matchs face à l'Égypte et au Botswana, 2 matchs précédents. On sait très bien que ce ne sera pas un match facile, mais on va tout faire pour pouvoir prendre les 3 points. Alors Moussa, on voit que depuis le début de ces éliminatoires-là, vous n'avez pas un peu joué, c'est pas un peu frustrant? Comment? Et on voit que depuis le début des éliminatoires-là, vous n'avez pas trop joué avec l'équipe nationale, c'est pas frustrant? Non, frustrant, pourquoi? Pourquoi être frustrant? C'est vrai que ça reste l'équipe nationale du Sénégal, ça reste tout simplement du bonus d'être ici. Voilà, c'est pas la première fois que j'ai pas joué, j'ai pas eu assez de temps de jeu, mais bon, sur ça je me plains pas. Moi je reste un compétiteur et tant que l'équipe nationale gagne, c'est le plus important. Alors Moussa Sow, vous commencez quand même à prendre de l'expérience au sein de cette équipe du Sénégal. La Tunisie quand même... Est-ce que vous connaissez cet adversaire, son style de jeu? Non, personnellement, je ne connais pas du tout. Mais c'est vrai que voilà, ça reste une équipe maghrébine. Et, je pense qu'il y a de bons côtés, surtout individuels. Et voilà, on l'a vu sur les vidéos, ça reste une bonne équipe qui joue vite vers l'avant et qui se crée beaucoup d'occasions. Maintenant, à nous de rester très très vigilants parce que ce ne sera pas un match facile. Alors, parlons de votre situation en club actuellement. Comment ça se passe pour vous?
Ça se passe super bien, ça continue à bien se passer comme depuis que je suis arrivé. Vous avez marqué ce week-end. Oui, j'ai marqué ce week-end, c'est vrai que ça fait plaisir. C'était pas un match facile, mais on a gagné. Voilà, on est très bien classé, deuxième du championnat. Et voilà, on espère cette année être champion parce que ça reste une année très très importante face à Galatasaray qui a aussi 19 titres, comme Fenerbahçe 19 titres. Donc cette année, ça se joue pour le 20e titre et la 4e étoile qui est très importante, je pense, pour le club de Fenerbahçe. Donc on espère vraiment gagner ce championnat cette année. Alors Moussa, beaucoup de Sénégalais quand même, après votre saison à Lille, vous attendez en première ligue anglaise. Alors vous avez décidé d'aller jouer en Turquie. Ouais, j'ai décidé d'aller jouer en Turquie. Aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix. Aujourd'hui, c'est du passé. On m'a souvent posé la question. Maintenant, voilà, j'ai plus envie de répondre à cette question. Aujourd'hui, je suis en Turquie. Tout le monde voit que je m'épanouis. Tout le monde voit que je suis toujours là. Je continue à marquer des buts. Donc, pour moi, ça reste un très bon choix. Monsieur Salif Sané, bonjour. Monsieur Alfred Ndiaye, comment allez-vous? Bien, vous, monsieur Sissoko. Comment appréhendez-vous ce match face à la Tunisie? On est déterminés. Voilà, beaucoup d'envie, beaucoup de sérieux. Ensuite, comment vous sentez-vous au sein de la Tania? On se sent bien, il y a une bonne ambiance comme vous pouvez le voir ici. Tout le monde se sent bien, on travaille bien. Ouais, voilà, on est comme une famille, donc on est comme ça quoi. Et une question, comment va votre frère? Ouais, là il est en pleine rééducation, donc j'espère qu'il va revenir très vite et qu'il se portera très très bien par la suite. Monsieur Alfred Ndiaye, Betis Séville, comment se passe votre intégration au sein de cette équipe? Ça se passe bien, mettez 0 comme journaliste. Arrête, t'as vu? Ah voilà. Merci. Bon, je vais travailler à TFM, hein, fin de carrière. Ah non, je reviens chez vous, hein. Je vais signer ici. Je vais signer à TFM. Elle a coupé. Bon. Alfred Ndiaye. C'est qui le plus drôle entre vous et monsieur Salif Sané? C'est lui. Hein. Et le plus fou? C'est lui. Donc c'est lui. Bon. Les deux plus fous de la sélection, c'est eux deux. Maintenant, c'est qui le plus? C'est eux deux. Franchement, la vérité, c'est eux deux. Et sur Snap, c'est qui? Non, c'est lui. Ah, voilà. Tu vois, c'est lui le Bon, maintenant, c'est qui le joueur du four? Il a le capitaine. Il a le capitaine. Il a les pieds carrés. Les pieds ne sont pas droits. C'est le boss. Le joueur du four. Il est là. Le joueur du four. Bon, merci pour TFM. Et puis, on vous remercie pour ce micro et pour ces deux joueurs au talent unique et. Je suis zéro, mais bon. Voilà. Merci et au revoir. Voilà, c'était ça l'ambiance dans la tanière à 48 heures de ce match ô combien important face à la Tunisie. J'espère que vous avez bien apprécié. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro d'En route vers la CAN 2015.